Et nous sommes en ligne avec Anne Gadel. Bonjour, merci d'être avec nous en direct. Vous êtes directrice du programme géopolitique de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient chez Open Diplomacy. Alors qu'en pensez-vous? Est-ce que cet appel des États-Unis est lié à l'assassinat de Jamal Khashoggi? D'abord, bonjour, merci de m'avoir en ligne. Il est certain que l'annonce par Washington qui réclame l'ouverture de négociations de paix au Yémen et l'arrêt des frappes aériennes d'ici 30 jours coïncide ou laisse penser qu'il était de plus en plus gênant pour Washington, qui sont les principaux soutiens occidentaux de l'Arabie saoudite, de ne pas s'exprimer dans un contexte, effectivement, comme vous le dites, de l'affaire Khashoggi, effectivement. Jusqu'ici, les Américains avaient laissé les mains libres au prince héritier saoudien MBS, notamment au Yémen. Quel est le rôle des Américains au Yémen? Il y a un soutien logistique? Oui, effectivement, les Américains, donc, comme je vous le disais, sont le principal soutien de l'Arabie saoudite et de la coalition arabe au Yémen. Il y a un soutien logistique, notamment pour les frappes aériennes qui sont particulièrement meurtrières, et puis il y a également un soutien en termes de renseignement. Est-ce qu'en France aussi le ton est en train de changer sur le Yémen? On a entendu Florence Parly dans le sujet. Alors, la ministre de la Défense s'est exprimée hier. Elle a dit qu'il était plus que temps que la guerre se termine, une guerre qui est sans issue et on le voit extrêmement meurtrière. Je pense que la gêne est assez grandissante dans les chancelleries occidentales et notamment les chancelleries françaises et au sein du gouvernement français, parce qu'effectivement, la filière de l'armement et de la défense est assez stratégique pour la France. Elle représente des centaines de milliers d'emplois, on développe des technologies de pointe. Euh, et en même temps, on peut ignorer l'urgence de la situation sur le terrain au Yémen. Donc là, je pense que c'est plutôt une décision hautement stratégique et politique, et je pense que c'est ce qui a amené la ministre de la Défense à appeler à tout simplement l'arrêt du conflit, qui devient extrêmement gênant et qui s'enlise de jour en jour. Oui, les Saoudiens sont engagés dans un bourbier depuis 2015. Ils ne réagissent pas Tout à pour fait. l'instant à cette demande des Américains. Est-ce que vous pensez que des négociations vont s'ouvrir? Comment vous voyez la suite? Écoutez, je pense que les Saoudiens sont dans une position où il serait difficile pour eux de refuser des négociations. Là, on voit que tous leurs efforts diplomatiques sont concentrés pour gérer l'après-crise Khashoggi, ou la crise qui est encore en train de durer. Je pense que d'ici quelques jours, on aura des ouvertures. En tout cas, si elles ne sont pas officielles, il y aura une multiplication des prises de contact pour voir à sortir de cette crise au Yémen, je pense. Merci Anne Gadel d'avoir été en direct sur France 24.